ta voix? Est-ce que quelqu'un de là où il est peut encore élever ta voix et chercher la face de Dieu? Et est-ce que tu peux élever ta voix et chercher la face de Dieu? Est-ce que nous pouvons être debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons être debout de là où nous sommes? Avec tout le respect que je vous dois. Soyons debout, s'il vous plaît. Élève ta voix. Élève ta voix et cherche la face de Dieu. Radabaka Chandelebe. Et Analalabayaka Shaye. Est-ce que tu peux encore exagérer? Aïe nananabaziye. Aïe karababiye. Et karadabaka chate. Et est-ce qu'il y a des hommes qui sont venus chercher Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont venus chercher la face de Dieu? Et adabashade. Et ad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 aba. Et karabababababa. Et kelebea. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu n'es pas là pour regarder ton voisin. Tu n'es pas là pour admirer quelqu'un. Mais tu es là pour Dieu. Tu es là pour chercher Dieu. Et karadababa. Et sarabaya. Oh! 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 Rakakakakaha. Et adadadadabaya. Et kadebeasa. Oh, sadebea. Et anananananama. Et karabaya. J'entends des battements des mains. 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 Oh, sadabaye. Et adadadabaya kasa. Et debeya kasete. Est-ce que tu peux exagérer encore avec ta prière? Est-ce que tu peux exagérer encore? Ayadabayaka. Et adadadaba. Et adadadadaba. Sois libre de chercher Dieu. Sois libre de chercher Dieu. Sois libre de chercher la face de Dieu. Sois libre de chercher Dieu. Sois libre de chercher Dieu. Sois libre de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et exagérer? Exagérer avec sa prière. Et andadabaya. Et andadadadadadaba. Et kadadadadabaya sae. Aïe dadabaye. Et andadabakasa. Est-ce que tu peux chercher Dieu? Est-ce que tu peux chercher la face de Dieu? Et andadaba. Et karabaya. Et andadabaya. Achadadabayake. Aujourd'hui, nous sommes là pour toi. 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 Et sadadadabaya. Et karadadadaba. Et andadadadaba. Et kelebeasa. Et kelebeasa. Et kelebeasa. Et adadadabaye. Oh! Oh! Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Et adadabakasaya. Il t'appelle Montifi. 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 Et karadadabaya. Oh Jesus. Oh Jésus. Et shanda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 . Et adadabaya. Et karadabaya kesiandesa.
Adebea si anananananaba. Ay ananananabasa. Ana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 vosi ananana. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. 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 Ah, il me dit monte ici. 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 Et moi je répondis, mon papa, me voici. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Ah, Adonai, me voici. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Mon papa, je suis là, je suis là. Mon papa, je suis là, je suis là. Oh, emmène-moi encore plus haut, plus haut. Oh, yeah. Emmène-moi encore plus haut, plus haut, plus haut. Oh, je veux encore t'expérimenter. Oh, ce feu ne me suffit pas, Jésus. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie encore. Intensifie encore. Intensifie encore. Intensifie encore. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Et Adadabaya. Et Kadabaya Nesaya. Et Adadabaya. Et Kadiana Nanana. Et Adadadabaye. Oh, oh, oh,
Et ananadadadadadadadabasa. Et akarabakasaye. Saye labaya. Oh, oh, je te contemple le centre de foi afin de voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple dans le centre de foi afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir une autre dimension, afin de voir la puissance et ta gloire, afin de te vivre encore, afin de t'expérimenter encore. Oh, 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 Sadadadaba. Tu es tellement enseigné. Afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir ta puissance et ta gloire, afin de voir l'huile descendre, afin de voir la nuée descendre, afin de voir ton ciel ouvert, afin encore de t'expérimenter Jésus. Oh, Sadadabaya. Quand tu fais ton entrée, oh, Sadadadabaya. Est-ce que quelqu'un peut percevoir la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut percevoir la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de remplir cette salle ce soir? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de remplir cette salle ce soir? Est-ce que les voix peuvent se lever et demander à Dieu de remplir cette salle?
Que la présence de Dieu s'intensifie en Seigneur. Que Dieu soit présent, Seigneur. Que Dieu puisse remplir cette maison de sa présence. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever ce soir et décider la présence de Dieu? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Crier à Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut décider la présence de Dieu? Dis à Dieu de remplir cette salle. Dis à Dieu de remplir cette salle. Dis à Dieu d'envahir cette salle de sa présence. Que sa présence remplisse cette salle. Que sa présence puisse remplir cette maison. Que sa présence puisse s'intensifier ce soir. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains, s'il te plaît? Dis à Dieu de remplir cette salle de sa présence. Que ce lieu soit rempli de sa présence. Est-ce que les voix peuvent s'élever ce soir? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Fais-les avec tes mains. Sois en train de désirer la présence de Dieu ce soir. Sois en train de dire à Dieu de remplir cette salle. Sois en train de dire à Dieu d'être présent dans ce culte. Sois en train de dire à Dieu de remplir cette maison de sa présence. La brade si paladabaka chatedea. Malabrede si telederas. Père, nous t'invitons, Seigneur, ce soir. Nous te désirons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons voir en Seigneur. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. La Bible déclare que la foule venait te rencontrer, Seigneur. Nous aussi ce soir, nous venons te rencontrer, oh Dieu. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te rencontrer. Et nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, oh Dieu. Nous désirons ta présence, mon Seigneur Jésus. C'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est toi que nous désirons voir, oh Seigneur. C'est toi que nous sommes venus rencontrer, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons ce soir. Nous t'accueillons ce soir. Nous t'accueillons ce soir, oh Dieu. Nous t'accueillons ce soir par des acclamations. Nous t'accueillons ce soir par des cris de joie. Nous t'accueillons ce soir par des cris de joie. Nous t'accueillons ce soir, oh Dieu, par nos cris. La brade sitaladakaya dabash. Mandele brade sitaladaya. La brade sitaladaya. Est-ce que quelqu'un peut être en train de parler à Dieu pendant un instant? Sois en train de parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. La Bible dit que Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Dieu s'est rapproché de nous ce soir.
Est-ce que tu peux le parler? Il est plus près de toi. Il est juste à tes côtés. Est-ce que tu peux le parler ce soir? Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que ta gloire est au milieu de nous ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces vies réunies en ces lieux pour toi seul. Que ton nom soit béni, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Alors, on va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Je suis dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, le premier verset. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 41 jusqu'au 46e verset. 1 Roi chapitre 18, le premier verset. Nous allons sauter et nous allons prendre le 41e jusqu'au 46e verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab,
et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Le verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fit enlever au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons le verset 12 et le verset 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns et les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va prendre l'avant-dernier texte, Jacques chapitre 5, le verset 17 et le verset 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 et le verset 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Le dernier texte, Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36, la Bible dit,
car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, s'il te plaît? Alors, je dis merci à Dieu qui nous fait la grâce d'être ici ce soir. Et je dis aussi merci à notre papa, notre pasteur, le révérend Jonathan Bavoula. C'est par lui que Dieu est passé pour nous aligner ce soir. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de notre Père? J'ai béni aussi le Seigneur pour l'administration et tous les ouvriers qui travaillent ensemble avec eux. Et je vous dis aussi merci, vous qui êtes venus ce soir. Je crois que le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Alors, comme vous l'avez vu certainement dans le visuel, ce mois est dédié à la prière. La fiche qu'on avait envoyée, il y avait un thème susmentionné, était écrit « La persévérance dans la prière ». Et c'est ce thème que nous allons aborder durant tous ces mois de juillet. Pourquoi nous allons parler de la persévérance dans la prière en ces mois de juillet? C'est parce que Dieu nous a introduits dans une saison où la seule chose qu'on doit faire pour obtenir des choses que Dieu nous promet, c'est la persévérance dans la prière. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, le sous-thème que je vais aborder est intitulé « Il persévérait dans la prière ». Dis avec moi, « Il persévérait dans la prière ». Alors les deux premiers textes que nous avons lus nous parlent des hommes qui ont bouleversé le monde par leur marche avec Dieu, par leur profondeur avec Dieu en ce qui concerne la prière. Et plusieurs fois, les hommes de Dieu, ici, du haut de cette chair, voire même ailleurs, nous ont parlé de ces hommes, nous ont parlé des disciples de Jésus, nous ont parlé de Élie. Les hommes de Dieu nous parlent souvent de leurs exploits, de tout ce qu'ils ont eu à accomplir, des grandes choses, des grands miracles qui ont accompagné leur marche avec Dieu. Mais la question que l'on se pose souvent, pourquoi nous, dans notre temps, nous ne vivons pas la même chose que ces hommes? Pourquoi nous n'expérimentons pas la même chose que les disciples de Jésus? Pourquoi nous ne vivons pas la même chose que Élie dans notre temps? La réponse est simplement que c'est parce que nous ne payons pas le même prix que ces hommes. C'est parce que nous ne prions pas de la même manière. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quand il s'agit de prier, lorsqu'on nous demande de prier, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière nous pour nous motiver à prier. Lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'on nous demande de prier, il faut qu'il y ait un modérateur. Lorsqu'on nous demande de prier, il faut qu'il y ait un son qui nous accompagne dans la prière. Mais ces hommes n'ont pas eu cette possibilité d'avoir un son qui pouvait les aider à prier. La seule motivation qu'ils avaient, c'était eux-mêmes. Ils se motivaient eux-mêmes. Alléluia. Ils priaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'un modérateur. Ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui soit derrière eux pour les motiver à prier. Vous voulez qu'il y ait des gens derrière vous pour vous motiver à prier. Voilà pourquoi vous espérez voir ce que ces hommes ont vécu, mais vous priez beaucoup et ces choses n'arrivent pas. Simplement parce que vous ne payez pas le même prix que ces hommes ont payé. En cette saison où Dieu veut libérer de grandes choses dans nos vies, la seule chose que Dieu nous demande en cette saison, surtout en ces mois de juillet, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. Si nous voulons vivre de grandes choses en ces mois de juillet, si nous voulons vivre ce que Dieu nous promet en ces mois de juillet, la seule chose à faire, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. Alors, c'est quoi persévérer dans la prière? Persévérer dans la prière, c'est prier jusqu'à atteindre le but. C'est prier jusqu'à atteindre le but. Persévérer dans la prière, c'est prier jusqu'à l'exaucement.
c'est prier jusqu'à l'exaucement. Ou encore, c'est prier jusqu'à voir ce que l'on demande à Dieu ou ce que Dieu nous a promis. Plusieurs personnes aujourd'hui dans nos églises prient sans persévérance. Plusieurs personnes aujourd'hui dans nos églises prient sans pour autant aller jusqu'au bout et après ils se fatiguent. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Plusieurs personnes lâchent. Pourquoi? Parce que quand ils ont prié sans persévérance, Dieu n'a pas exaucé. Frères, sachez qu'il y aura des moments où, lorsque vous priez normalement, Dieu va vous exaucer. Mais il y a aussi des moments tels que celui-ci, Dieu n'a pas besoin que tu pries normalement. Dieu veut que tu persévères dans la prière pour qu'il te donne ce que tu lui demandes ou ce qu'il t'a promis. Alléluia. Dieu veut que tu persévères pour que tu aies ce que tu es en train de lui demander ou ce qu'il t'a promis. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 36, le texte que nous venons de lire, le dernier texte, la Bible dit: nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Donc, avec la persévérance, on obtient ce qui nous est promis. Mais le manque de persévérance nous fera obtenir des choses qui ne nous sont pas promises. Alléluia. Avec la persévérance, on obtient ce que l'on a demandé à Dieu. Mais sans la persévérance, vous aurez des choses que vous demandez à Dieu, mais ça ne sera pas de choses qui vont vous satisfaire. La Bible dit: demandez afin que votre joie soit parfaite. Lorsque vous demandez avec persévérance, c'est à ce moment-là que votre joie sera parfaite. Mais si vous ne demandez pas avec persévérance, votre joie ne sera jamais parfaite. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos églises beaucoup de gens prier, beaucoup de gens demander à Dieu, beaucoup de gens, lorsque Dieu les exauce, après un exaucement, ils se plaignent. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné des choses qu'ils n'ont pas demandé. Dieu leur a donné des choses. Ils espéraient avoir des grandes choses, mais Dieu ne leur a pas donné ces grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prié avec persévérance. Lorsque tu pries avec persévérance, tu obtiens ce qui t'est promis. Mais le manque de persévérance te permet d'avoir ce qui ne t'a pas été promis. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais nous donner des vérités sur la persévérance dans la prière et puis nous allons prier. La première vérité, c'est que la persévérance dans la prière est l'attitude de ceux qui s'attendent à Dieu. La persévérance dans la prière est l'attitude de ceux qui s'attendent à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1, Dieu donne une parole à Élie. Dieu lui dit: va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie. Dieu dit à Akab que lui-même il fera tomber la pluie sur la face du sol. Et c'est la même chose que Jésus fait lorsqu'il dit aux disciples, je crois au verset 5 des Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus leur dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem afin que vous ayez ce que le Père vous a promis. Mais je suis étonné de voir comment ces hommes n'ont pas attendu que Dieu lui-même fasse ce qu'il a dit. Ces hommes n'ont pas attendu que Dieu accomplisse lui-même la parole. Alléluia. Ces hommes n'ont pas attendu que puisque Dieu lui-même a dit, il va lui-même faire. Ces hommes n'ont pas attendu que Dieu lui-même fasse. Ils sont allés dans la prière, ils ont persévéré, ils ont prié et la chose qu'ils ont demandé à Dieu, les choses qui leur ont été promises, Dieu leur a accordé. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, il y a des moments où quand Dieu vous promet une chose, on n'attend pas que Dieu accomplisse, il faut provoquer l'exaucement. Alléluia. Il y a des moments lorsque Dieu libère une parole sur vous, vous ne devez pas attendre que Dieu lui-même fasse. Vous devez provoquer cette chose dans la prière. Alléluia. Tel que dans cette saison-ci, Dieu a libéré des paroles. Hier, nous étions ici. Dieu a dit des choses qu'il va faire pendant les 21 jours, voire même avant les 21 jours. Mais si nous attendons que puisque Dieu lui-même a dit qu'il fasse lui-même, nous ne vivrons pas ces choses. Ainsi, nous devons nous engager dans la prière, nous devons persévérer dans la prière pour provoquer l'exaucement de ces choses. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime dans ces deux textes, Dieu ne leur donne pas un temps précis où il va faire ce qu'il leur promet. La Bible dit, Dieu dit à Élie, je ferai tomber la pluie.
toi présente-toi devant Akab. Dieu ne donne pas une précision. Dieu ne dit pas quand est-ce qu'il va faire tomber la pluie. Et pour les disciples, Jésus leur dit, dans peu de jours, alléluia, dans peu de jours, vous recevrez ce qui vous est promis. Ces hommes n'ont pas cherché à savoir quand est-ce que Dieu va faire ces choses. Ces hommes n'ont pas cherché à savoir quand est-ce que ces choses vont s'accomplir. La seule chose qui les préoccupait, c'était de voir la chose qui leur a été promise. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous promet une chose et il ne vous donne pas le temps où il va accomplir la chose, ne passez pas votre temps à chercher à savoir quand est-ce que Dieu va le faire. La chose la plus importante à faire, c'est de faire arriver la chose que Dieu vous a promis. Alléluia. La chose la plus importante à faire, c'est de chercher à vivre l'accomplissement. Beaucoup de gens, lorsque Dieu leur promet, lorsque Dieu vous dit qu'il va faire des choses dans vos vies, vous cherchez à savoir quand est-ce que, vous cherchez à savoir où est-ce que Dieu va accomplir la parole. Vous cherchez à savoir comment est-ce que Dieu va accomplir la parole. J'aimerais vous dire, les voies de Dieu sont insondables. Ne cherchez pas à connaître les voies que Dieu va utiliser. La chose la plus importante, c'est de faire arriver la chose. La chose la plus importante, c'est d'expérimenter ce que Dieu vous dit. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu vous dit qu'il va faire, ne cherchez pas à savoir quand est-ce que Dieu va faire. Ne cherchez pas à savoir comment est-ce que Dieu va faire. Ce que vous devez chercher à faire, c'est de provoquer cette chose dans la prière. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible, j'aime beaucoup son histoire, elle s'appelle Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, la Bible dit, Dieu l'avait rendue stérile. Donc, la stérilité de Anne n'était pas le fruit de sa famille, ne venait pas de sa famille. La stérilité de Anne venait de Dieu. La Bible dit clairement que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. La deuxième des choses, Anne n'avait aucune parole qui disait qu'elle enfantera. Mais Anne n'a pas cherché à savoir toutes ces choses. Elle n'a pas cherché à avoir toutes ces informations. La seule chose qui les préoccupait, c'était d'avoir un enfant. Elle est allée prier sans avoir une information qui lui disait qu'elle va enfanter. Elle est entrée dans la prière, elle a provoqué l'exaucement et elle a eu un enfant. Alléluia. La chose la plus importante, ce n'est pas de chercher à avoir une parole bien détaillée. La chose la plus importante à faire, c'est de provoquer l'exaucement dans la prière. Alléluia. Ainsi, nous ne pouvons provoquer un exaucement que si nous sommes des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Alléluia. Sans la persévérance, nous n'obtiendrons jamais ces choses. Sans la persévérance, nous ne vivrons jamais ces choses que Dieu nous promet. Ainsi, il faut qu'on s'engage dans la prière, il faut qu'on persévère dans la prière pour qu'on vive ces choses. Alléluia. Je suis en train de le répéter en cette saison. La seule chose que Dieu veut que l'on fasse, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. La seule chose que Dieu veut nous voir faire, c'est de persévérer dans la prière. Ce n'est pas de chercher à savoir quand est-ce qu'on aura 21 jours ici. Ce n'est pas de chercher à savoir si Dieu viendra le 5e jour. Ce n'est pas de savoir si Dieu viendra le dernier jour. La chose la plus importante, c'est de faire arriver les choses que Dieu nous promet. Alléluia. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 24, Dieu dit à Moïse, monte vers moi et reste là. Moïse est monté sur la montagne. Moïse n'a pas cherché à savoir quand est-ce que Dieu allait venir. Dieu lui dit, monte vers moi et reste là. Le premier jour, Moïse était là, Dieu n'est pas venu. Le deuxième jour, Dieu n'est pas venu. Le troisième jour, jusqu'au 6e jour, Dieu n'est pas venu. La Bible dit, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. La chose la plus importante à faire, ce n'est pas de connaître le temps, ce n'est pas d'avoir une parole bien détaillée, c'est de faire arriver la chose. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu vous donne une parole, la meilleure manière de s'attendre à lui, c'est de persévérer dans la prière. Lorsque Dieu vous promet une chose, la meilleure manière de s'attendre à lui, c'est de persévérer dans la prière. Lorsque Dieu vous dit qu'il va vous visiter, ne cherchez pas à savoir comment il va le faire. Persévérez dans la prière et vous allez vivre ces choses. Lorsque Dieu vous dit qu'il vous bénira, ne cherchez pas à savoir s'il va passer par qui. Faites arriver la bénédiction que Dieu vous a promise. Alléluia. La deuxième des choses, ceux qui persévèrent dans la prière arrêtent de prier non parce que Dieu a écouté, mais parce que Dieu les a exaucés. Alléluia. C'est la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est ceux qui persévèrent dans la prière arrêtent de prier non pas parce que Dieu a écouté la prière, mais parce que Dieu
les a exaucés. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 18, Élie est en train de prier. La Bible nous dit qu'il a prié 7 fois. Quand il a prié la première fois, il a constaté que la pluie n'est pas venue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à prier. Pourquoi? Parce que c'était un homme. La Bible dit qu'il priait avec instance. Il insistait. Il persévérait dans la prière. Ainsi, les hommes qui persévèrent dans la prière, lorsqu'ils demandent à Dieu une chose et que Dieu ne donne pas, ils n'arrêtent pas. Alléluia. Ils n'arrêtent pas de prier, non pas parce que Dieu a écouté, mais parce que ils arrêtent de prier, parce que Dieu a donné ce qu'ils ont demandé. Alléluia. Les disciples savaient que Dieu les écoutait, mais ils n'ont pas arrêté de prier parce que Dieu les écoutait. Ils ont arrêté de prier lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui arrêtent de prier en disant que Dieu a écouté. Beaucoup de gens utilisent ce verset de psaume qui dit: toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Vous arrêtez de prier et vous dites que Dieu a déjà écouté et Dieu va faire. Dieu m'a déjà écouté et Dieu va faire. J'aimerais vous dire, vous qui dites souvent ces paroles, le même Dieu qui écoute les prières est le même Dieu qui exauce les prières. Le même Dieu qui écoute les prières aujourd'hui, les prières que vous faites aujourd'hui, est le même qui peut vous exaucer le même jour. Ainsi, si vous priez seulement pour que Dieu vous écoute, vous prierez beaucoup sans pour autant avoir de résultats. Mais si vous priez pour que Dieu vous donne ce que vous êtes en train de chercher, vous allez persévérer jusqu'à ce que vous allez posséder la chose. Ainsi, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas parce que Dieu vous a écouté. Arrêtez-vous parce que Dieu vous a donné ce que vous lui demandez. Ne vous arrêtez pas parce qu'on vous a dit que c'est fait. Arrêtez-vous parce que Dieu vous a donné ce que vous lui avez demandé ou ce qu'il vous a promis. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Jérémie chapitre 29, le verset 12, la Bible dit: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ce texte nous enseigne des choses. La première des choses, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu pour déposer des requêtes. Ils viennent, ils invoquent Dieu et puis ils partent. Mais la deuxième catégorie, ce sont des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour déposer une requête. Ce n'est pas pour dire à Dieu de faire, mais c'est demander à Dieu de donner un exaucement. Voilà pourquoi la Bible dit: vous m'invoquerez et vous partirez. Ceux qui viennent en invoquant Dieu, ils disent à Dieu: ça là, Dieu va faire. Mais la deuxième catégorie, ce sont des gens qui, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, aussi longtemps qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont demandé, ils ne sortiront jamais de la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu ce que Dieu leur a promis, ils ne sortiront jamais de la présence de Dieu. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un: lorsque tu entres dans la présence de Dieu, n'entre pas pour déposer une requête, mais entre pour sortir avec un exaucement. N'entre pas pour dire à Dieu de faire, mais entre pour dire à Dieu: j'ai besoin d'un exaucement. Beaucoup de gens, vous entrez et vous déposez des requêtes. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes conscient que Dieu n'a pas encore répondu. Mais les gens qui entrent avec une conscience de sortir avec un exaucement, sortent avec des exaucements. Alléluia. Ce soir, je suis en train de prier que tu fasses partie de la deuxième catégorie. Lorsque tu vas entrer dans la présence de Dieu, que tu n'entres pas pour dire à Dieu de faire, que tu n'entres pas pour déposer une requête, que tu n'entres pas pour dire à Dieu: Seigneur, mais que tu entres pour que tu dises à Dieu: Seigneur, je sortirai de ces lieux si tu me réponds. Je sortirai de ces lieux si j'ai mon exaucement. Je quitterai ces lieux si tu me bénis. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas béni, ne le lâche pas. Alléluia. Voilà pourquoi Habakkuk est en train de dire: je suis à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Aussi longtemps que ses yeux n'auront pas vu ce que Dieu l'a promis, il ne quittera jamais son poste. Alléluia. C'est pourquoi si nous persévérons dans la prière, c'est parce que nous voulons sortir avec un exaucement. Si nous persévérons dans la prière, c'est parce que nous voulons que Dieu nous donne des choses que nous lui demandons. Si nous nous réunissons en ces lieux ce soir, ce n'est pas pour dire à Dieu de faire demain, c'est pour faire aujourd'hui. Alléluia. Je me rappelle en 2020, j'ai prié avec un prophète. Et pendant qu'on priait, une famille nous a téléphoné, nous disant que l'enfant ne marchait plus.
Ils se sont réveillés comme ça. L'enfant qui marchait, un enfant de 3 ans, ils nous ont dit que l'enfant ne marchait plus. Nous sommes allés là-bas pour prier. Le premier jour, nous avons prié, rien ne s'est passé. Il n'y avait aucun signe qui montre que cet enfant-là va marcher. Le deuxième jour, nous sommes rentrés, on a prié, l'enfant n'a pas marché. La famille a commencé à parler. Ah, bah ça va maquilloniste, ils blaguent, ils font des choses inutiles, ils n'ont rien à faire dans la vie. Voilà pourquoi ils passent leur temps à parler en langue. Les troisième jours, quand on venait et on essayait un peu de penser à tout ce qu'on nous disait, maquilloniste, aventurier. Moi et ces prophètes-là, on s'est dit, si cet enfant-là ne marche pas, nous n'allons pas sortir de cette maison. Nous sommes entrés dans cette maison, nous avons prié. On a commencé à prier pour cet enfant. On a commencé à prier pour cet enfant. Pendant qu'on priait, il n'y avait aucun signe qui montrait que la femme va marcher. Il n'y avait aucun signe qui montrait que quelque chose allait se faire. Mais malgré qu'on ne voyait pas de signe, on a persévéré. Malgré que Dieu ne disait rien, on a persévéré. Malgré que ça ne marchait pas, on a persévéré. Et alléluia. Et tout d'un coup, on a vu l'enfant marcher. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Cet enfant est en train de marcher. Alléluia. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de signes pour prier. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de voir pour prier. Même si Dieu ne vous donne pas de signes, persévérez. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, revenez demain, ça marchera. Élie a prié 7 fois. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. La quatrième fois, ça n'a pas marché. La cinquième fois, ça n'a pas marché. La sixième fois, ça n'a pas marché. Mais il y a un Dieu qui, lorsqu'on arrive à la 7e fois, il répond à la prière. Alléluia. Ce soir, je suis en train d'encourager quelqu'un. Persévère même quand tu ne vois pas de signes. Persévère même quand il n'y a rien. Persévère même quand les gens ne t'acclament pas. Alléluia. Persévère même si aujourd'hui il n'y a pas de miracle. Demain tu le vivras. Alléluia. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué avec les ossements, que c'est là que je vais finir et puis nous allons prier. Dieu, avant de te donner ce que tu lui demandes ou ce qu'il t'a promis, te donnera d'abord un signe. Dis avec moi un signe. Dieu, avant de te donner ce que tu lui demandes, avant de te donner ce qu'il t'a promis, te donnera d'abord un signe. Écoutez ce que Élie dit à Akab. Il lui dit, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Lorsque Dieu vous promet, lorsque vous demandez à Dieu une chose, Dieu ne donne pas directement l'exaucement. Dieu donne d'abord un signe. Mais regardez ce que plusieurs font. Beaucoup commettent l'erreur d'arrêter la prière parce qu'ils ont vu un signe. Alors que Dieu n'a pas donné un signe. Alors que Dieu n'a pas promis un signe. Dieu a promis l'exaucement. Beaucoup arrêtent de prier parce qu'ils ont vu un signe, alors qu'ils devaient persévérer pour voir l'exaucement. Voilà pourquoi Élie dit, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le signe que Dieu te donne est un message pour que tu saches que la pluie est sur le point d'arriver. Ainsi, tu dois persévérer dans la prière pour vivre l'exaucement. Sans la persévérance, tu t'arrêteras au signe sans pour autant vivre l'exaucement. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples ont persévéré. La Bible dit au verset 4 qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais avant cela, la Bible dit ceci. Il y eut un bruit, un vent. Avant que Dieu ne te donne l'exaucement, il te donnera le signe. Ainsi, quand tu as reçu le signe, persévère, car le signe est un message qui t'annonce que l'exaucement est sur le point d'arriver. Alléluia. Le signe est un message qui t'annonce que l'exaucement est sur le point d'arriver. Mais plusieurs, vous commettez l'erreur d'arrêter de prier parce que Dieu vous a donné un signe. Lorsque Dieu vous donne un signe, cela veut dire qu'il a écouté vos prières. Mais pour que la chose que vous lui demandez se matérialise, vous devez prier, vous devez persévérer dans la prière, vous devez maximiser dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ne vous arrêtez pas parce que Dieu vous a donné un signe. Le signe, c'est juste un message qui vous dit que l'exaucement est plus près de vous. Persévérez
persévérer pour vivre ces choses. Tel qu'en cette saison, Dieu ne nous a pas donné les choses qu'il nous a promises. Il nous donne des signes. Il nous donne des signes. Et ces signes, ce sont des messages qui nous disent que l'exaucement est plus près de nous. Mais pour que l'on vive l'exaucement, il faut une persévérance. Il faut la persévérance dans la prière. Alléluia. Nous devons persévérer pour vivre ces choses. J'ai comme envie de dire à quelqu'un, on ne quitte pas la chambre haute parce qu'il y a un bruit. On quitte la chambre haute parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, Dieu vous a donné une parole. Dieu vous a promis des choses. La parole que Dieu vous a donnée est un signe que l'exaucement arrive. La parole que Dieu vous donne est déjà une preuve que l'exaucement arrive. Mais pour que vous expérimentez cela, il faut une persévérance dans la prière. Il faut que vous maximisiez dans la prière. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un, alors qu'on va se mettre à prier, ne prie pas pour déposer une requête à Dieu, mais prie pour sortir de ces lieux avec un exaucement. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit Dieu a un temps précis où il exauce les prières. Donc c'est fort probable que Dieu t'exauce ce soir. C'est probable que Dieu exauce ta prière ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut se lever et se mettre à prier pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut être tous debout, s'il vous plaît? Tu vas prier. La Bible dit que Élie priait avec insistance. Ce soir, je n'aimerais pas que tu pries comme ton voisin. Parce que Dieu ne vous a pas donné le même parole. Dieu ne vous a pas donné le même signe. Ce soir, j'aimerais que tu pries comme Élie. La Bible dit, la pluie n'était plus sur la face du sol. Élie a prié pour que la pluie revienne. Ce soir, je ne sais quel domaine dans lequel tu veux voir Dieu, mais j'aimerais que tu persévères. Alors qu'on va se mettre à prier, prie avec insistance, persévère dans la prière, insiste parce que Dieu va t'exaucer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier? Sois en train de prier ce soir. Sois en train de prier ce soir. Sois en train de prier ce soir. Est-ce que tu peux prier comme Élie? Est-ce que tu peux prier comme Élie ce soir? La brakalada siteke yadabaya. Manele brakalada ba shakalada baya. Est-ce que tu peux prier avec persévérance? Est-ce que tu peux prier avec persévérance ce soir? Liprato kolodo sikaladaya. Tu as 15 minutes pour prier. Est-ce que tu peux insister pour cette chose? Marakalada brade sitekeledea. Reprete keteledeke suparadaya. Maneledeke suprakalada basha. Leprano sibradeke yadabaya. Est-ce qu'une voix peut se lever ce soir dans la prière? En ce mois de juillet, Dieu attend que tu pries. Dieu veut que tu t'élèves dans la prière. Est-ce qu'une voix peut se lever ce soir dans la prière? La prakalada daba chate. Pawadi sakalada baya. Le prateke deleke chate. Padi sawada bakayada baya. Le prano mandalada baya. Est-ce que tu peux insister ce soir? Est-ce que tu peux insister ce soir? Li prakalada baya. Si tu ne persévères pas, tu auras une chose que Dieu ne t'a pas promis. La persévérance te donne ce que Dieu t'a promis. Est-ce que tu peux persévérer ce soir? Le brakaladabaya, l'imano si brakaladabasha, le pratekedea, tawadi sakaladabaya, le pratekete sitekea.
monte encore, monte s'il te plaît. Insiste encore. Prie jusqu'à obtenir cette chose que Dieu t'a promis. Prie jusqu'à obtenir cette chose que Dieu t'a promis. Le brakaladaba si pretekea. Awatoko payadaba si tekea. Est-ce que les prières peuvent monter ce soir? Kayado si pretekedelera. Awatokopasiteketeya, Manebrakayadaya, Librateketesukelederas, Malabrakayadaya, Rateketesitekeya. Est-ce que quelqu'un peut insister ce soir? Est-ce que quelqu'un peut insister ce soir? Librakayadaya, Atokositeketeya, Librateketeya. Est-ce que quelqu'un peut insister ce soir? Tu dois sortir avec un exaucement. Tu dois quitter ce lieu avec un exaucement. Le brakaladaba sitekeya. Atonokoyadabaya. Quelle est la chose que tu demandes à Dieu que tu n'as pas encore reçu? Il est temps pour toi de le recevoir. La kapastakayadaya. Atokolodobo sitekeya. Persévère. Lakayadabaya, Letokolodoras, Reteketeyadabaya, Leprateketesitekea, Reteketeya, Malabradayadabasike, Mengeledekeyadabaya, Marakaladabasitekeya, Leretekesitekea, Mandaladabaya, Lepratakayadabaya, Marakaladabaya, Mandeledekeyadabasate. Alabradesi kaladaya, Eprakaladaya dabashate, Patolobekesi kaladaya. Est-ce que quelqu'un peut monter ce soir? Est-ce que quelqu'un peut monter ce soir? Tu dois quitter ce lieu avec un exaucement. Tu ne dois pas rentrer que tu es venu. Leprakaladasitekea, Epalani sakayadaya. C'est sûr, tu dois te donner ce que tu lui demandes. Tu dois sortir de ce lieu avec ton exaucement. Est-ce que les voix peuvent se lever ce soir? Sitekeya, Koyadaba Sipratekeya, Endebradaba Sitekeya, Atokoya Sitekeya. Est-ce que quelqu'un peut prier? Monte encore. Rekele Bradabaya, Leprateke Sitekeya, Askepretekeya, Marakaladaba Site. Persévère. Cette fois dans la prière, tu dois sortir de ce lieu avec un exaucement, avec une bénédiction. Rakaladabaya, est-ce que les voix peuvent se lever? Est-ce que les voix peuvent se lever? Rekelede Shakaya, tu m'as donné le signe. Ce soir, je prie jusqu'à ce que je revienne mon exaucement. Ce soir, je prie jusqu'à ce que je reçoive ce que tu m'as promis. Je ne m'arrêterai pas au signe. Je ne m'arrêterai pas parce que j'ai vu le signe. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Si j'ai reçu ce que tu m'as promis, recueille-moi.
J'aime ta manière de prier. J'aime ton énergie. J'aime ton intensité. Monte encore. Tu es plus près de l'exaucement. Tu arriveras. Rapratekea. Masotekea. Maladamasutekea. Maladamasuke. Leprakalagaya. Masotekea. Lepradamamamaya. Mendelelea. Lepradamamasuke. Sakayadamaseke. Tu as vu ce que tu demandes. Retenez que ça te Saladamaya. Retenez que ça est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que Dieu va ouvrir son ciel, jusqu'à ce que Dieu va changer les choses. Est-ce que tu peux maximiser? Maximise encore. Merci encore. Merci encore. Prie encore. Jusqu'à ce que Dieu te donne ce qu'il t'a promis. Mais si Dieu me donne des choses, j'arrêterai si Dieu me donne. Aussi longtemps que je n'ai pas reçu, je n'arrêterai pas. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas donné cet exaucement, je ne m'arrêterai pas. Rekelea, Maladamamamaya, Rekelea, Asila de Generas, Epamere, Ayadamaya, Eprataya, Persevere, est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux encore prier? Il te reste 3 minutes. Est-ce que tu peux prier encore? Rekelea. Mandala Prodecité. Le Pratakaya. Prie encore. Il te reste 3 minutes. Est-ce que tu peux maximiser? Est-ce que tu peux insister? Prie avec tes mains, s'il te plaît. Est-ce que tu peux encore insister ce soir? Tu dois quitter ce lieu avec un exaucement. Tu dois quitter ce lieu avec une visitation. Est-ce que quelqu'un peut maximiser dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut le faire avec ses mains, s'il te plaît? Recueillez des prédéas. La pradécité. Renevera la dabacité. Libraka la dabacité kea. Malabradabaya. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et si l'instant que tu ne persévéreras pas, les choses resteront telles qu'elles sont. Tu dois prier jusqu'à persévérer. Tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Tu dois prier jusqu'à voir ce que Dieu t'a promis. Élie a prié jusqu'à ce qu'il a vu le pays. Les disciples ont prié
jusqu'à ce qu'ils envoient le Saint-Esprit. La brakaladaya, le bredesitea, padosikaladaya, le brakaladabas. Est-ce que tu peux encore insister pendant les 2 minutes qui te restent? Rekeledea, rekeledekesikaladaya, rekelebradasitekeya, la bradabasibrate, kapane sikaladabasibradaya, mandele brakadabasite, mandele brakayadabasite, mandala brakaladabasakaya, lebretekeyadabasite, lebradakasibradaya, mandala bradasitekeya, sibratedeas. Le Seigneur dépose une parole dans mon cœur et j'aimerais les déclarer pour quelqu'un. Ézéchiel chapitre 12, le verset 28. La Bible dit ceci. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que toutes les paroles que Dieu a libérées sur vous en cette saison qu'il accomplisse. Que tout ce qu'il vous a dit qu'il fera en ce mois de juillet, que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que toutes les paroles que Dieu vous a déclarées en ce mois de juillet, que Dieu l'accomplisse. Que tout ce que vous avez demandé à Dieu alors qu'on était en train de prier, que Dieu vous le donne dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus ce soir? Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Ça fait énormément du bien. Est-ce qu'on peut bénir la vie des serviteurs de Dieu par des acclamations à Dieu? Alléluia. Nous sommes très bénis de vous avoir, homme de Dieu. C'est une grande bénédiction pour nous. Amen. N'est-ce pas qu'on a été bénis et bien nourris ce soir? Alléluia. Alors nous allons offrir à Dieu. Tu vas tenir ton offrande. Tu vas tenir ton offrande. Père éternel, Dieu, nous te bénissons pour ces offrandes. Je prie, éternel Dieu, que toutes les personnes qui viendront placer cette offrande dans ces paniers, je prie que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les paniers que tiennent le protocole, on apporte nos offrandes d'amour. Sur l'estrade, à gauche, on apporte l'offrande pour bénir la parole. Au milieu, on vient donner nos contributions pour le 21 jours. Et à ma droite, on vient donner nos dîmes. Est-ce qu'on peut avancer?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est votre première fois de passer un culte ici au centre de foi Espérance de Gloire. Si c'est votre première fois, vous allez sûrement vous tenir debout. L'église va vous recevoir. C'est votre première fois de prier avec nous. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir notre bien-aimé? Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir notre bien-aimé? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors à la fin, ne soyez pas pressés. Donnez juste quelques minutes. On est vraiment dans le temps. On est vraiment à temps. Donnez-nous quelques minutes. Quelqu'un viendra vous parler de la part de l'église. Vous allez justement vous mettre juste devant sur les chaises rouges. Quelqu'un viendra vous parler. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, on se retrouve vendredi. Alléluia. On est là vendredi pour la suite de nos programmes. Vendredi à 16h30 pour notre culte de vendredi et à nous où nous passons beaucoup du temps dans la prière. Alléluia. On nous a enseigné persévérer dans la prière. Le vendredi, nous serons là pour persévérer dans la prière. Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50. La référence est bien connue, l'église ou le bus jaune. Amen. Et nous avons la deuxième édition du camp des assoiffés ce dimanche 28 juillet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est quoi le camp des assoiffés? Le camp des assoiffés, c'est un moment intense dans l'adoration qui unit la chorale de l'église ainsi que d'autres merveilleux chantres de l'extérieur où on s'ensemble pour adorer les seigneurs. Alors, c'est pour ce dimanche 28 juillet. Ne manquez pas, soyons là. Et dès que le flyer sera disponible, faisons un grand bruit par rapport à ça. Et nous avons une triste nouvelle de vous annoncer que le frère Jotzadak, qui est à la technique, qui est aussi à l'intercession, a perdu en ce jour son père. Alléluia. Alors vraiment, le numéro du frère est dans le groupe. L'adresse sera aussi envoyée. Soutenons le frère. Mais je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que c'est la dernière fois pour cette église en cette année de pleurer un membre. Je prie au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Alléluia. Il y a succession de deuils en 3 mois. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches. Je prie au nom de Jésus que ces vents de partout où il vient, ils s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne pleureras aucun membre de ta famille au nom de Jésus. Cette église ne pleurera plus aucun membre de la famille d'un ouvrier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous tenons aussi à signaler à toutes les personnes qui veulent intégrer, qui veulent passer par les circuits d'intégration en tant qu'ouvriers de l'église. La nouvelle formation sur les affermissements commence à partir du 14 juillet. Pour cela, vous allez voir la sœur Jody qui va aujourd'hui. C'est dimanche? Ok. Donc oui, 14 juillet, c'est ce dimanche. Donc, à partir de ce dimanche, vous voyez voir la sœur Jody qui lève sa main. Enregistrez-vous chez elle pour cette session d'affermissement. Et l'église tient à vous signaler que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, avec comme intitulé Centre de foi, Espérance de Gloire. De toute façon, vous verrez déjà les logos de l'église sur le compte. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp pour être plus près, pour connaître par exemple, pour avoir des informations comme par exemple les deuils et tout ça. Vous allez justement aller scanner, il y a un code QR affiché derrière sur la table de médias. Si vous ne pouvez pas le faire, voyez un membre du média qui est juste sur la table qui va vous aider à le faire. Alors comme vous le savez, nous avons déjà débuté notre projet 1000 acheteurs. On avait fait la première grande collecte au début de ce mois et la seconde, nous aurons bientôt les précisions par rapport à ça. Alors préparons-nous déjà à cela. Et l'église tient aussi à vous signaler que le dimanche 14 juillet, nous allons faire la grande collecte pour le 21 jours. Alléluia.
nous qui avions souscrit les mois passés par rapport au soutien de cette activité. Je vous assure, les budgets de cette activité s'élèvent vraiment à des milliers de dollars. Et pour ça, nous tous, nous devons participer par rapport à cette organisation. Amen. Donc le dimanche, même si tu n'as pas la totalité, prépare un 30 dollars, prépare un 50 dollars, prépare un 100 dollars, peu importe, viens avec. Nous en avons vraiment besoin. Alléluia. Et comme vous le savez, nous disposons d'une caisse sociale. Elle a été disposée pour soutenir les personnes qui œuvrent avec nous et qui sont dans le besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on j'invite l'orateur de ce soir pour la clôture? On va s'élever. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir, tes bénissances. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'exaucer les prières qui t'ont été adressées ce soir. Seigneur, alors que nous sommes en train de rentrer, je prie que tu nous accompagnes. Ta parole déclare que tu garderas notre départ et notre arrivée. Je prie au nom de Jésus que tes anges nous accompagnent, que ta main s'étende sur nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le culte de vendredi. Permets-nous de nous retrouver encore en ces lieux pour te prier, pour te chercher au nom de Jésus. Amen.